La période romantique couvre grossièrement tout le XIXe siècle, de 1800 à 1900. Quoique certains continuent à composer dans un langage romantique après 1900, ce sont ceux qu'on appelle les romantiques tardifs, comme Mahler, Rachmaninoff ou Richard Strauss, qui composent ces 4 derniers leaders très romantiques en 1949, la même année que la deuxième sonate de Pierre Boulez qui, elle, est résolument d'avant-garde. Ce découpage en périodes pourrait donner l'impression qu'il y a une rupture nette entre le classicisme et le romantisme, autant qu'entre le baroque et le classicisme. Il n'en est rien. La période romantique qui s'ouvre là se place vraiment dans le prolongement de la période classique. Certains compositeurs servent d'ailleurs de transition, comme Beethoven, qui est une sorte de passeur d'une période à une autre. Le terme romantique vient de l'ancien français romance, qui apparaît d'abord en littérature. Au XVIIIe siècle, il signifie sauvage, et désigne ce qui est du domaine du conte de fées, du fantastique, et de manière générale de l'irrationnel, les sentiments, le rêve, la sensibilité. Le nom de romantisme est ensuite celui d'un courant littéraire en Allemagne sur le premier tiers du XIXe siècle, avec des auteurs comme Tieck, Novalis ou Schlegel. Puis en 1810, l'auteur E.T.A. Hoffmann écrit une recension sur la 5e symphonie de Beethoven, en qualifiant ce compositeur de romantique. Et voilà, pour la première fois, ce terme utilisé en musique. Dorénavant, ce terme désignera une esthétique qui dominera tout le XIXe siècle. Dans l'œuvre romantique, le compositeur s'expose, se met à nu. Il est son propre héros. Les compositeurs romantiques sont très enclins à la rêverie métaphysique, mystique. On est à une époque où le déclin du sentiment religieux fait que l'art vient prendre, d'une certaine manière, sa place. C'est en quelque sorte une réaction face aux Lumières du siècle précédent. Les philosophes des Lumières prônaient l'usage de la raison en toute situation. Les romantiques prennent le contre-pied en privilégiant l'irrationnel. On va voir apparaître des mondes ensorcelés, des ténèbres enchantées, des forêts inquiétantes. On va avoir des rêves, des hallucinations, des représentations effrayantes, des atmosphères d'envoûtement, de magie, des visions fantasmagoriques. La nature est omniprésente chez les romantiques. Elle se fait le reflet de l'âme du héros, la manifestation extérieure de l'état intérieur de l'artiste. Elle peut être sereine, mélancolique, farouche, menaçante, avec orage et tempête. Quand la tempête se déchaîne, alors l'artiste romantique prend conscience, dans la terreur, de l'existence de forces obscures et aveugles. Il découvre qu'il n'est qu'un petit être insignifiant dans le grand tout. Mais à l'inverse, il y a aussi les levées du jour, un thème cher aux compositeurs, comme une métaphore de la Genèse, de la naissance de la vie, de l'éveil. Et parmi les milieux romantiques par excellence, vous trouvez la montagne et la forêt, qui sont des espaces fantasmés. On l'aura compris, il y a au XIXe siècle une tendance forte chez les compositeurs à donner à leur musique une tendance programmatique. C'est une période qui est marquée par un souci de représenter, d'évoquer, d'exprimer des situations. C'est l'âge d'or de la musique à programme, une musique sans texte inclus, mais avec un propos extra-musical. La musique est là toute seule pour exprimer toutes ces choses. Bien sûr, pour nous guider, le compositeur peut faire appel aux mots de manière extérieure à la musique, par exemple par le titre, par les indications sur la partition, voire carrément par un véritable texte donné à l'auditeur pendant qu'il écoute la musique.